se passe ici. Ta pensée. Jeunes frères, jeunes sœurs, chers parents. C'est même pas lié à l'âge. C'est même pas lié à l'âge. Souvent on pense qu'arrivé à un certain âge, on ne peut plus obtenir certaines choses. Bien amis frères et sœurs, à 60 ans on accouche. Jumeaux même. Ce que Isaac a eu n'a pas été le fruit de son intelligence ni de ses efforts parce que Dieu l'a béni. Point. Parce que Dieu l'a béni. Ensuite, il y a notre volonté, nos choix. Tu peux avoir l'argent, mais tes choix peuvent gaspiller l'argent. Je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Il y a des galères qui sont des galères prophétiques. Tes choix peuvent te rendre pauvre, galéré, moisi. Donc si dans ton âme, il n'y a pas l'équilibre au niveau de ce que tu veux faire, et ce sont tes émotions qui dictent ça, bonjour les dégâts, tu ne seras jamais prospère, quelles que soient les prières. Il y a eu 2 fois à prier pour des soeurs, et pendant qu'on priait pour la délivrance, l'esprit dit, vous vous fatiguez pour rien. Parce que vous allez me chasser, il est revenu. Il dit pourquoi? Il dit, il faut regarder. On a prié, il est parti au nom de Jésus. Lendemain, le même lendemain, l'esprit est revenu. Elle appelle moi, on a prié, mais il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il dit, le jour où tu seras prêt à changer, viens, on va prier pour toi. Moi, il ne fait pas le travail bel là. Non. Il y a une actuellement, elle est malade, gravement malade. Elle m'a dit, il veut venir. Pour que je dis, il ne faut pas venir. Quand tu seras, ton problème c'est spirituel, je sais. Mais je vais te laisser dans la souffrance jusqu'à ce que tu prennes conscience. Quand tu seras prêt à changer de vie, on va prier. Parce que on n'a pas besoin de supporters pour nous montrer qu'on a l'onction. On n'a pas besoin des gens pour nous encourager, pour dire qu'on a l'onction. C'est-à-dire qu'à chaque prière, c'est la même personne. Et il tombe. À chaque prière, à chaque retraite, on te délivre. Ah! Il fait plus ça. Si tu es prêt à changer, tu me dis, on va prier. Le problème, ce n'est pas Satan. Satan lui-même, depuis la croix, il sait qu'il est vaincu. Donc ça, ce n'est pas un problème. Si un jour, mais qui, papa, il dit, allez, sois forte. Oui. Nos choix de vie. On va prier, mais quels sont les choix que tu as fait après? Si tu as gagné 10 000 aujourd'hui, même pas un an ici, tu vas revenir chercher prière pour être prospère encore. Il y a des gens qui ont déjà touché millions ici, n'est-ce pas? Levez les mains. Ceux qui ont déjà touché millions, levez les mains. Moi, aujourd'hui, je vais chercher prière. Non? Vrai ou faux? Il y a des gens qui ont déjà touché plusieurs millions. Il y a un problème. Vos choix. J'aime dire aux gens que faites attention aux désirs, faites attention aux envies. Cherche les choses que quand tu en as besoin. Vrai. Je ne dis pas de ne pas se faire plaisir, mais on se fait plaisir intelligemment. Et chaque temps de sa vie a son plaisir. Chaque temps de sa vie a son plaisir. Chaque temps de sa vie a son plaisir. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu n'aimes pas une telle marque de téléphone? Il dit, parce que je suis le genre de personnes, il n'y a même pas une certaine somme d'argent dans telle chose si ce n'est pas utile. Il a dit, regarde, mon téléphone, là, c'est décapotable, c'est divisé en 2. Écran est cassé. Il dit, ça c'est un téléphone miraculeux. Malgré que l'écran est décollé du téléphone, ça marche. Et après, on causait, il a dit, j'ai besoin d'un tel type de téléphone. Parce que je fais beaucoup de directs maintenant. On ne va pas mettre caméra, ça épuise l'équipe technique. Et si j'ai mon téléphone qui est de qualité avec une bonne résolution, partout où je suis, je peux faire mes directs. C'est pour ça que je cherche un téléphone à un tel prix. Donc mon investissement a un but. Pas parce que j'ai envie, c'est joli. Le but du téléphone, allô, WhatsApp, message, même si c'est son techno, si ça fait, c'est téléphone.
Si tu en as, tu peux te faire plaisir, il n'y a aucun souci. J'ai parlé avec une soeur, je crois, hier même, bien aimée. Elle me parle, il faillit l'insulter. Elle a acheté, c'est-à-dire une tablette à 1,7 million. Un téléphone à 1,2 million. Et là où le Seigneur va me plaire, c'est qu'elle était tellement coincée que la tablette de 1,7 million, elle a vendu à 350 000. Après 6 mois d'utilisation. Je dis, oh my God, tu es puissant. Va dire Amen. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que depuis lundi, elle me stresse. Elle me stresse. Je dis, mais il ne voulait même pas faire écoute. À cause d'elle, tellement elle déprime. Puis c'est cela. J'ai envie de dire 2 mots de même famille prophétiquement. Dieu, on doit prier pour elle. Tout est bloqué. Rien ne bouge. Elle est en train de quitter sa maison aujourd'hui. Vos choix. Vos choix. Bien aimé, attention. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui ont besoin de ça pour travailler. Puis il y a des gens qui peuvent acheter ces choses, ça les aide. J'achète ça à 1,7 million, je sais que je peux gagner 10 millions avec ça. Ça a tout son sens, ou bien? Parlez, non, c'est joli. C'est chic. En fait, ce qui est intéressant, ça nous donne du boulot. On est appelé à travailler, on doit travailler pour le Seigneur. Donc, ayez ces gens de choix et donnez du travail. Non. Arrêtons ça. Parce qu'on va prier, Dieu va vous alimenter. Moi, je crois que Dieu alimente. Moi, je crois que Dieu alimente. Oui. L'argent qui apparaît dans le téléphone, tu ne sais pas d'où ça vient là. Moi-même, j'ai expérimenté. Moi-même, j'ai prié, puis ça finit comme ça. Je n'ai jamais su où c'est quitté. Plusieurs fois. Donc, je crois que Dieu fait. Je crois que Dieu fait. Mais tes choix après ça. Dans l'âme, il y a les émotions, nos blessures. Oh, ce sont nos blessures qui viennent dicter ces choix-là à nos émotions. Donc, si ton âme ne prospère pas, la prospérité va te fuir. Il dit prospère à tous égards comme l'état de ton âme. Vous savez, quand il y a certains mots dans notre âme, ça attire la malédiction sur l'argent. Souvent, il y a ce qu'on appelle les manipulations démoniaques. Il n'y a pas d'esprit dans ta vie. Non. Mais en fait, Satan joue avec tes émotions et il te pousse à dilapider ton argent, à faire du n'importe quoi avec. Je disais à un frère que Satan ne peut pas bloquer un chrétien qui est béni. Satan ne peut pas empêcher un chrétien d'être béni. La seule chose qu'il peut faire, il peut te faire lui donner assez. Et puis, il va avoir... En fait, il fait quoi? Il sait que telle action attire un blocage, une malédiction. Donc, lui, tout son travail, il te pousse dans l'action. Et puis, il est à côté. Comme, il te pousse. C'est pas moi qui fait. Hein. Et puis, il est là. Comme s'il n'a rien fait. Comme toi, tu es déjà rentré dedans, la loi s'applique à toi. Tu as compris? La malédiction s'applique à toi. Ce n'est ni Satan, ce n'est ni Dieu. C'est la loi qui t'a jugé. Donc, quand tes émotions, Genèse 26, verset 16, quand tes émotions sont blessées, quand tes émotions, dans ton cœur, ça ne va pas, bien-aimés frères et sœurs, tu rencontres ce genre de choses, beaucoup. Et Abimelech dit à Isaac, écoutez bien, va-t'en de chez nous. Va-t'en de chez nous. Tu es devenu trop puissant Tu es devenu trop puissant. Bien-aimé, il y avait la jalousie. Isaac est allé chez Abimelech. Il a commencé à devenir riche. Les gens sont jaloux, ils l'ont chassé. Des échecs peuvent créer des blessures, des difficultés, des luttes. Parce que hier, ça n'a pas été, tu as plusieurs fois échoué. Ton âme est devenue comme habituée à l'échec. Donc tout ce que tu veux faire, tu as l'impression que ça ne va pas marcher. Tu as l'impression que ça ne va pas réussir.